Bonsoir à tous, voici les titres du journal. Cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An, le premier responsable de la société Business Africa Center communie avec son personnel et ses proches collaborateurs. Une rencontre festive pour dresser le bilan de l'année écoulée et faire des projections pour la nouvelle année 2022. C'est aussi une rencontre pour sensibiliser le personnel de cette société sur la nécessité de se faire vacciner contre la Covid-19. Célébration de la fête du 10 janvier à Révier, cet arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi était aussi à l'honneur à travers une parade des divinités de différents couvents, occasion pour les adeptes et les chefs de culte des religions endogènes de prier pour la paix au Bénin et la stabilité de l'unité nationale. Mais cette unité nationale risque de prendre un sacré coup dans l'univers footballistique et pour cause, des voix résonnent pour fustiger la gestion de l'arbitrage dans le championnat national de football. Il s'agit des responsables du club de football Lotto FC. Ils ont animé une conférence de presse ce mardi 11 janvier pour dénoncer certains actes qui sont de nature à compromettre la légalité et la sincérité du championnat national de football. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Nous sommes toujours dans la ferveur de la nouvelle année 2022 et c'est l'occasion propice pour se souhaiter les vœux les meilleurs. C'est dans cette logique que le premier responsable de la société Business Africa Center a convié tous ses employés et collaborateurs. Une rencontre festive qui a également servi de cadre de sensibilisation pour la vaccination contre la Covid-19. Un reportage. C'est une tradition pour Patrice Alapator, promoteur de la société Business Africa Center et son personnel, de se retrouver chaque début d'une nouvelle année pour se souhaiter de bons vœux. Un moment d'échange entre employés et employeurs qui permet de jeter un regard rétrospectif sur les actions menées l'année écoulée et de repartir sur de belles perspectives. Monsieur le président directeur général de la société Business Africa Center, au nom de mes collègues, je voudrais ici saluer, une fois de plus, votre souci permanent de modernisation de la gouvernance et d'amélioration des conditions sociales pour faire de nos travailleurs un personnel motivé et dévoué au service de la société. Je vous souhaite santé. Santé pour tous, santé pour toute votre famille. Après la santé, je vous souhaite une bonne conscience professionnelle. Patrice Alapator, premier responsable de l'entreprise Business Africa Center, saisit l'occasion pour reconnaître les mérites de ses collaborateurs qui, durant les 12 derniers mois, ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Il les rassure d'ailleurs de sa disponibilité et surtout de son engagement à jouer pleinement sa partition pour hisser haut l'étendard de la société. Le pays avance. C'est pour ça que vous êtes là. Dites-vous que si aujourd'hui vous êtes là, c'est grâce à Patrice Talon. Ne voyez pas surtout Patrice Alapator. C'est le travail qu'il fait en haut là-bas qui donne ses fruits en bas ici. Soyez rassurés que nous ne ménagerons aucun effort pour mettre en œuvre les nouvelles orientations que vous nous donnerez, monsieur le directeur général de la société Business Africa Center. Deux autorités municipales prennent part aux manifestations. Il s'agit des maires d'Aladar et Tofor qui, ensemble avec Patrice Alapator, ont sensibilisé le personnel de Business Africa Center sur l'importance de la vaccination au Covid-19. Sur place, plusieurs hommes et femmes se sont fait vacciner grâce à ces agents de santé déployés sur les lieux. La lutte que nous faisons, ce n'est pas une lutte communale. Si c'était une lutte communale, vous ne verrez pas ici parce que moi je suis le maire de la commune d'Alada. Mais c'est plutôt une lutte nationale. Puisque le mal que nous avons aujourd'hui, qui est la Covid-19, c'est un mal qui sévit et qui continue de sévir. Quelques employés qui se sont démarqués de par leur dévouement au travail au sein de la société durant 2021 repartent par la même occasion avec des lots d'encouragement. De quoi passer d'agréables périodes de fête.
La fête du Vaudou édition 2022, on en parle encore. À l'instar des autres départements du Bénin, les adeptes et les chefs de culte des religions endogènes du Zou se sont également mobilisés pour donner un cachet spécial à la fête du 10 janvier de cette année. Les manifestations se sont déroulées à Zanyanando sous la houlette du Conseil national des cultes endogènes, une occasion idéale pour inviter les acteurs du milieu à œuvrer surtout pour la discipline et la préservation de la tradition, notamment les valeurs endogènes. Imet Hélène Amosso pour plus de précisions. Ce 10 janvier, responsables de cultes de diverses divinités et adeptes, dignitaires et autres étaient encore en fête. Les réjouissances dans les couvents ont démarré depuis quelques jours. La célébration de la fête du Vaudou, démarrée il y a presque 3 décennies, est désormais ancrée dans les habitudes. C'est l'occasion de faire des rituels, libations ainsi que des sacrifices nécessaires, non seulement pour revitaliser les esprits, mais surtout faire étalage des richesses culturelles et culturelles du pays en matière de religion endogène. Le vaudou accorde l'inspiration et permet la révélation. Il met les conditions en place pour favoriser l'union et le divin. Le vaudou, c'est notre tradition et il n'est pas folklorique ni diabolique comme certains esprits malsains tentent vainement de le décrire. C'est le plus grand héritage que nos ancêtres nous ont laissé. Nous en sommes fiers. Nous devons le préserver vaille que vaille. Sans la tradition, il n'y a pas de développement. Nous avons besoin du soutien que Dieu Tout-Puissant et les membres de nos ancêtres les accompagnent. Un véritable moment d'allégresse et de reconnexion avec la tradition. Diverses manifestations sont organisées dans les couvents et dans les différentes villes. À Zanyanando, le Conseil national du culte endogène a aussi convié les sommités et autres pratiquants du milieu. Le grand rassemblement consacré aux festivités officielles au plan national a été l'occasion de rappeler l'importance de valoriser la culture, notamment les cultes endogènes au regard de ce que cela peut apporter au développement du tourisme. En tant que leader à divers niveaux, nous devons être des exemples à suivre par nos communautés. C'est pourquoi j'invite chacun de nous à une réflexion profonde pour que nous puissions nous-mêmes rendre à nos traditions leur lettre de noblesse. Et cela passe par l'amélioration de nos rites et cultes endogènes, la modernisation de certaines pratiques. Pour cette édition 2022 de la fête du Vaudou, on a encore prié et imploré la protection des dieux, la paix, l'union et la quiétude. Ces retrouvailles pour célébrer les cultes endogènes ont été le cadre idéal pour inviter les uns et les autres à œuvrer pour l'assainissement du milieu afin que les dignitaires inspirent davantage confiance. Le sérieux dont chaque pratiquant et dignitaire ferait dorénavant preuve, en plus du profond travail à faire pour corriger les imperfections, favoriserait selon eux l'entente, la considération et mieux la cohabitation. À Révier, dans la commune d'Abomey-Calavi, les festivités du 10 janvier ont été marquées par de grandes parades. Les adeptes des différents cultes ont sacrifié aux traditions de libation et de spectacles grand public en l'honneur des divinités. Voici le compte rendu de Wahab Alikpara. C'est un pan du riche répertoire culturel et cultuel du sud Bénin qui est revisité ici à Révier, dans la commune d'Abomey-Calavi. Les dignitaires des cultes endogènes de cet arrondissement n'ont pas laissé passer sous silence cette journée du 10 janvier. Aujourd'hui, comme notre cher papa, le président Nicéphore Dieudonné Soglo avait initié en 1992 pour la fête nationale de Vaudou. Nous-mêmes, comme nous sommes à Révier et c'est le socle de Vaudou, nous avons pensé à se regrouper pour pouvoir fêter. Les divinités à l'honneur ont été magnifiées et mises à contribution afin que paix, quiétude et santé accompagnent aussi bien le chef de l'État, les populations de Révier que la nation tout entière.
partie talon, bibi adjani, donc les gens gagnent, ça on gagne, et y a donc gagnent, et gagnent. Nous menons Nous prions les dignitaires et le Vaudou et dans son ensemble de nous aider à aller de l'avant, de nous aider à résoudre l'équation qui mine le développement de notre cher pays, le Bénin, précisément pour que nous, les populations, on y ait l'évolution et la paix et le succès dans notre cher pays, le Bénin. Les dignitaires du culte vaudou de Révier ont à l'unisson prié pour la stabilité du pays. Notre vivre ensemble a également fait objet de préoccupation et ils ont suggéré la concorde et l'unité nationale. Restons dans la commune d'Abomey-Calavi, cette fois-ci dans l'arrondissement de Togba qui a aussi vibré aux couleurs et au rythme des religions endogènes. Sur place pour la célébration officielle dans la commune, le maire Angelo Arondino. Il était accompagné pour la circonstance de celui qui a été le premier à donner son onction à la fête des religions endogènes, l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. Reportage. C'est sur ce site de l'arrondissement de Togba que le 10 janvier est commémoré dans la commune d'Abomey-Calavi. La plupart des adeptes des divinités ont répondu présents à ce rendez-vous annuel qui met en lumière les cultes endogènes au Bénin. À travers cette célébration de la fête de nos religions endogènes, nous sommes en train de valoriser notre richesse patrimoine culturel et de faire de nos valeurs traditionnelles une vitrine pour le Bénin afin qu'il continue à se révéler au monde. Et grande est notre joie de constater l'engouement de notre population autour de cette fête. Tous les 9 arrondissements sont représentés et nous célébrons la richesse culturelle et culturelle de la commune d'Abomey-Calavi. Nous avons placé la fête de cette année sous le signe de la paix et de la concorde au niveau de notre commune, surtout au niveau de nos religions endogènes. Parce que rien ne peut se faire dans la discorde. C'est dans l'union que nous devons être forts. Et c'est dans l'union et dans la paix que nous pouvons promouvoir nos valeurs endogènes. La présence d'une personnalité, et pas des moindres à cette célébration, vient donner un cachet spécial. Il s'agit du président de la République honoraire, Nicéphore Dieudonné Soglo, qui est d'ailleurs l'initiateur de cette fête nationale des religions endogènes. C'est une fête de nos religions traditionnelles. Et même eux aussi. Nous sommes en même temps à une messe. Donc je suis très heureux de me trouver aujourd'hui parmi vous. Il m'a fallu lutter pour faire accepter que nous aussi, nous battons. Et même c'est vrai. Des prières pour la consolidation de la paix au Bénin, il y en a eu. Dans le département du Koufo, c'est la commune d'Aplaroui qui a abrité ce lundi les manifestations officielles de la célébration de la fête du Vaudou. Placée sous le signe de l'unité nationale, cette fête du 10 janvier a été pour les chefs de cultes endogènes l'occasion idéale pour prier pour toute la nation béninoise. Geoffroy Messan pour les détails. Lundi 10 janvier 2022, place publique du monument aux morts de la commune d'Aplaroui dans le département du Koufo. Sans grande surprise, elle est peu à peu prise d'assaut par des adeptes et dignitaires du culte vaudou et même des curieux. C'est en effet le jour J pour la célébration de la fête nationale des religions endogènes du Bénin et le lieu choisi pour abriter les manifestations officielles dans le Koufo. L'ambiance est festive et digne des grands jours. L'esplanade est le théâtre de chants et danses dédiés à la gloire des divinités vaudou. Des démonstrations, le public en a eu pour ses yeux. Des allocutions également. En Afrique, nous avions besoin des cultes endogènes parce que c'était sur ça que l'Afrique était basée. Nous n'avons pas nous camponner sur les faits des Blancs et commencer par abandonner nos pratiques.
L'organisation a été assurée par l'Union pour la paix et la sauvegarde du Vaudou, UPSV, avec le soutien de la préfecture de Koufo. Pour cette 31e édition de la fête du Vaudou dans le département, les messages et prières sont allés dans le sens de l'union et la paix. La paix, l'amour doit régner entre tous les citoyens du Koufo, en particulier entre les dignitaires du culte vaudou et les autorités politico-administratives. En outre, nous rassurons les autorités politico-administratives du Koufo et le chef de l'État que nous, dignitaires du Koufo, allons œuvrer pour sensibiliser tous les citoyens du Koufo à la vaccination contre le Covid-19. Ce rendez-vous a été marqué par des instants de prière pour la stabilité du pays, pour le chef de l'État ainsi que les membres de son gouvernement. Cette journée du 10 janvier, en réalité, permet de montrer la beauté des valeurs de nos cultures sans occulter les aspects culturels et touristiques. J'ai saisi cette occasion pour saluer toutes les délégations ici présentes, avec les délégations représentées par les dignités culturelles. Placées sous le signe de l'unité des adeptes du culte vaudou dans le département, les manifestations de cette édition 2022 se sont poursuivies dans les couvents et autres lieux de prière avec faste. La fête du 10 janvier, c'est aussi du beau spectacle avec la danse des revenants, communément appelée Egungun ou Kouvitor. Ces divinités qui incarnent les ancêtres revenants ont aussi marqué la fête des religions endogènes à Gloyorkpo dans la commune d'Abomey-Calavi. Ils étaient au palais de ballet Otakpo pour égayer le public, mais aussi pour prier pour la paix au Bénin. Reportage. 10 janvier 2022, le vaudou est à l'honneur au Bénin. Et comme à l'accoutumée, les Ogougou n'ont pas manqué de sacrifier à la tradition de cette édition. Ici, dans ce petit palais de Gloyorkpo, commune d'Abomey-Calavi, des Ogougou, encore appelés Kouito, sont sortis de leur couvent pour purifier la surface terrestre du Bénin et prier pour les dirigeants. Et comme pour planter le décor, leur traditionnelle danse. Nous, Mika, nous l'avons fait, mais non, non. Photo qu'on voit d'abord, photo y'a non va, photo qu'on nous donne. Photo mais signé do, quelqu'un bon donc pour le bon soleil. Même comment y'a des photos mais. D'abord, dès que mon photo mais support me. Bon, mais le photo quand, mais non oui dit, bon non photo quand. Photo de communauté, il y a comme il donc ouais. Mais le photo quand, bon les nous autres aussi yao maro vodu kon bo me wa Dakar nous autres yo aro vodu kon mo wa dagbe no kwa honu me o se gbe o na nuru ologbojo baba egun na nuru kritole bo ye ton egbe bo dafo ayi bo na safo nu yan do e na kpo bi so yi bo dagbe na bi okwe Un jour de fête pour ces Egungun qui entendent révéler le Bénin au reste du monde à leur manière. Ballet Otakpo et les siens veulent enseigner à la nouvelle génération les bienfaits de cette pratique endogène qui regorge de nombreux avantages pour la société. Fodouan, elle peut y aller quoi? Putain de dos, le fille, et voilà la ja, et voilà la yo. Fodouan peut y aller, mais le match à Fodouan, mais des matchs à Fodouan, Fodouan me dit ça. Bon pour y aller mais nous n'aimons pas le Fodouan mais et dagba, bon gégé, si soudé pas nous Fodouan pour y aller mais et dagba. Bon na bien de pour le pot, et na on Fodouan, bien mais un journaliste là, mais nous monte aussi. Bon nous nous aller mais nous déclare dehors. Bon donc nous les ouais chigon les mbio jidonumi mbio gbediganumi mbio kanalo gaedo kanalo mbio gbedidoni.
Après cette édition, les praticiens de Kuito mettent déjà le cap sur 2023 pour de nouvelles innovations qu'ils entendent apporter à la pratique et l'initiation au Egungun. Environ 2 heures de danse et de démonstration et le public invité se sent séduit par ce mystère incroyable mais réel. Une édition réussie que Ballet Otakwa et ses éléments initiés veulent rééditer ici à Glo-Yokbo les années à venir. Nous allons à présent parler de la conférence de presse donnée ce mardi 11 janvier par les responsables du club de football Loto FC. Il s'agit d'un coup de gueule pour fustiger la gestion de l'arbitrage dans le championnat national de football. Face aux hommes des médias, les conférenciers dénoncent, preuve à l'appui, ce qui selon eux ternit la qualité et la sincérité du championnat national de football. Reportage. Le ton est monté d'un cran dans le rang des responsables de Loto Popo. Face à la presse, le président du club, Gaston Zossou, dénonce l'arbitrage lors des matchs de la Ligue professionnelle du Bénin. Et la goutte d'eau qui fait déborder le vase est ce match contre Rodio FC, comme temps pour la 12e journée du championnat national. Il ne faut pas que ce soit de la fiction. Je vais resserrer l'entonnoir sur un fait de jeu. Un vilain mercredi, à Comé, le stade était plein à craquer. Il allait y avoir une rentrée de touche. Alors, on voit sur les images un joueur, adversaire à nous, se positionner dans le dos de Moussa Gari et lui met un coup de tête sur la colonne vertébrale. Alors 4000 personnes ont vu, sauf les 4 arbitres, sauf les 4 qui savent décider et au moins punir le joueur pour ce qu'il a fait. Le comportement des arbitres est ce que fustigent ici les responsables du club champion en titre du Bénin. Plusieurs révélations sont faites à l'occasion de cet échange avec les journalistes. Toutefois, le rôle de l'arbitre est ce qui revient au premier plan. Et pour Gaston Zossou, c'est le maillon faible de la chaîne. Nous le savons tous, on nous l'a tellement répété, la force d'une chaîne dépend de son maillon le plus faible. Si nous sommes d'accord que l'arbitrage est aussi un maillon de l'efficacité, puisqu'il tient le verdict, le nôtre, il est faible. Il est gravement faible. Il est caporalisé, c'est-à-dire nos arbitres font leur carrière sous l'autorité des personnes qui sont aussi à la tête de clubs, qui sont dans la compétition, c'est-à-dire il y a des partis qui ont autorité sur le juge. Le but de cette sortie médiatique, selon le directeur général de la Loterie nationale du Bénin, n'est pas de faire un procès à un individu ou à une corporation. Il s'agit plutôt de protéger les joueurs qui font du football leur carrière et aussi contribuer au développement de la discipline au Bénin. Je sais, c'est difficile de changer d'habitude, mais on est tenu de changer d'habitude, sinon on ne fera rien. Même si le président de Loto Popo reconnaît que le mal existe ailleurs, il estime que le mouvement sportif béninois doit se montrer au-dessus de ces actes qu'il qualifie d'immoral pour poursuivre l'aventure dans le nouvel élan enclenché pour le développement du football au Bénin. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.